avez devant vous l'œuvre la plus récente et la plus personnelle de Julie Lambert. Dès le premier regard, il est possible de remarquer que l'argile, médium fétiche ayant depuis presque 30 ans guidé l'artiste dans son processus créatif, est complètement absente. Certes, le bois reste le support privilégié, mais cette fois-ci, il sert à mettre en valeur un matériau bien différent, soit le textile. Plusieurs des pans qui composent l'œuvre sont d'ailleurs fabriqués de retailles de tissus différents, assemblés sous forme de courtes pointes, selon une technique très populaire auparavant dans les familles québécoises pour réutiliser des morceaux d'étoffe et en faire des couvertures. En reprenant les gestes de ses ancêtres pour créer un projet d'envergure, l'artiste a voulu rendre hommage au gros bon sens de ces femmes qui, sans même connaître le vocabulaire du recyclage, se débrouillaient pour ne gaspiller aucune des ressources à leur disposition puisque c'était, pour elles, des gestes de survie et d'amour. Or, cette œuvre n'est pas qu'un coup de chapeau général de Julie Lambert à toutes les femmes qui l'ont précédée. Une dimension beaucoup plus intime peut y être observée, notamment à travers l'utilisation de photos authentiques tirées du patrimoine familial et transférées sur du tissu, qu'il est amusant de repérer à partir de quelques indices. On y découvre ainsi toute une généalogie, partant des grands-parents de l'artiste. On remarque également que chaque famille est associée à un élément qui la caractérise. De la dentelle au fuseau, travail raffiné tout comme l'était la grand-maman Lambert, jusqu'à la fourrure pour rappeler les talents de trappeur du grand-père Vigneault. Chaque tissu porte sa propre histoire. Pour une famille de 12 enfants, des canisses remplies de vieux boutons deviennent, avec un peu d'imagination, des jouets. Une génération plus tard, des retailles de rideaux se transforment naturellement en tutus. Tout vêtement déclassé devient source de déguisement pour un jeu théâtral. Il est intéressant de souligner que l'envers des œuvres textiles est constitué de véritables courtes-pointes réalisées, usées et maintes fois réparées par la mère de l'artiste. Tout ceci étant prétexte pour parler de la transmission des valeurs et de la nécessité de réintroduire le réflexe de réparation dans nos habitudes de vie pour contrer la surconsommation. En mettant habilement en parallèle l'histoire familiale de l'artiste et des images glanées au cours d'un voyage en Chine, l'installation rappelle que les tissus de nos aïeules québécoises étaient fabriqués et usés ici, tandis qu'aujourd'hui, l'industrie du textile s'est déplacée vers l'Asie et que la mode change avant même que les vêtements soient défraîchis. Et pour nourrir sa réflexion sur le parcours d'un vêtement, de son élaboration jusqu'à sa dégradation, Julie Lambert a demandé à son frère et ses sœurs de prélever patiemment les étiquettes de leurs vêtements. Parmi toutes celles recueillies, très peu portaient la mention « Made in Canada ». En tout, 43 pays sont représentés dans l'échantillonnage visible sur l'un des pans de l'œuvre. De quoi voir d'un autre œil notre garde-robe et le globe terrestre qui y est suspendu.